10h30 sur le plateau de Direct Investisseur, l'heure d'accueillir Stéphane Sauduteil. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. On va parler avec vous en premier lieu de ce CAC 40 qui est dans le rouge actuellement, moins 1,62% sous les 4950 à 4946. Quelle est votre analyse Stéphane sur ce CAC de plus en plus volatile, j'ai l'impression? Oui, c'est vrai. Après une hausse un petit peu qui résonnait creux le jour férié de vendredi dernier, le CAC 40 a repris un petit peu son courant naturel qu'il avait eu ces derniers temps, c'est-à-dire plutôt baissier depuis les points hauts vers 5280 points. Ce qui est à noter ce matin, c'est l'ouverture d'un gap assez intéressant, pile poil sur le niveau technique et psychologique des 5000 points, un gap d'une petite vingtaine de points qui n'a pas été comblé à l'heure où je vous parle. Et la rupture du premier support qui était intéressant à 4980, comme je le disais à 9 heures, a précipité en fait la baisse sur le niveau de support ou sous l'objectif baissier que j'avais pour ce matin autour des 4940 points. Actuellement, on y est parfaitement, donc on voit un marché vraiment redevenu faible depuis hier. Ça restait assez logique finalement. Cette correction vendredi n'était qu'une reprise technique sur un niveau de résistance très fort vers 5100 points qu'on était incapable de déborder, et donc la baisse reprend un petit peu ses droits. Donc est-ce qu'on pourrait baisser plus bas dans cette journée? C'est tout à fait possible, hein. On pourra aller chercher 4900 points qui est le prochain objectif si on s'enfonce vraiment en dessous des 4940 points. Et on a également en ligne de mire, bien entendu, le point bas de la semaine dernière, vers 4870 points, qui est un gros niveau de support. Et ce niveau ne pourrait être cassé, à mon sens, que si on avait également un entraînement baissier sur les marchés américains. Marchés américains qui, pour moi, restent toujours en distribution, mais qui ne veulent pas baisser, ni monter d'ailleurs. Donc, il y a un réservoir de baisse important sur le CAC 40, mais qui est conditionné de toute façon à une baisse plus importante sur le marché américain, qu'on ne voit toujours pas venir dans l'immédiat. Justement, Stéphane, c'est vrai que vendredi, on avait fortement rebondi sur les marchés mondiaux. Le S&P avait même clôturé à 9 points de ses plus hauts historiques. Et la séance d'hier nous a bien montré qu'on n'avait vraiment pas de carburant pour dépasser ces plus hauts. Et finalement, on est repassé sous les 2100 points sur le S&P. Donc là, pour vous, est-ce que ce serait peut-être le mouvement qui va initier justement la correction que vous attendez? Alors, une chose est sûre, c'est que ça fait maintenant très très longtemps qu'on reste comprimé sur le SP500 dans une zone parfaitement identifiée et identifiable qui s'est resserrée depuis le début de l'année, puisqu'en début d'année, on évoluait entre 2100 à peu près 2110 et 1965 points, et puis on s'est resserré entre 2030 et 2110-120 points, et là on se resserre encore de nouveau entre 2070 et 2120 points. Donc en fait, j'ai l'impression vraiment que c'est la cocotte minute qui est en train de chauffer tranquillement et petit à petit, et attention, dès qu'on va sortir de cette zone, je pense que ça va certainement pulser. Alors on a l'impression que c'est totalement impossible parce qu'on est noyé dans ce range-là depuis le début de l'année, et puis on se dit est-ce qu'on va sortir, est-ce que on va trouver vraiment de la profondeur baissière ou haussière. On a l'impression que c'est quasiment impossible, mais c'est quand on se dit que c'est impossible que ça va vraiment arriver, et de façon très forte. Alors mon sentiment est toujours le même en fait. Je pense qu'on est dans une zone de distribution, c'est-à-dire que les investisseurs qui ont acheté beaucoup plus bas, les smart investisseurs, les investisseurs très intelligents, sont en train d'alléger considérablement leurs positions qui sont certainement très lourdes au profit d'investisseurs moins aguerris. Et je pense que c'est ça qui fera que les marchés américains paniqueront, parce que les investisseurs moins aguerris n'ont pas l'habitude de voir des baisses peut-être un peu importantes se produire, et donc paniqueront, et il y aura un retour de l'aversion au risque. Et donc j'imagine bien à un moment donné, alors en plus la cyclicité est pas mal, parce que quand on regarde historiquement, on a souvent un trou d'air sur les marchés américains, soit entre mai et juin, soit un tout petit peu plus décalé dans l'été, c'est-à-dire vers fin juillet, début août, voilà. Donc ça, moi, je m'y attends vraiment de
façon très importante. Et je pense que c'est ce qui me fait dire également qu'il manquera un jambage baissier sur le CAC 40. Donc je pense qu'il n'y a pas le feu pour revenir sur le CAC 40 pour prendre des positions long terme, c'est-à-dire pour viser au moins un retour sur des points hauts annuels, voire plus haut en fin d'année, Oui. mais qu'on pourra peut-être faire son marché plus bas et à meilleur compte. Alors, si on modélisait un petit peu la puissance baissière que l'on pourrait trouver sur le SP500, c'est vrai que 1965 points serait vraiment une cible de choix qui a été visitée en début d'année, mais on pourrait éventuellement, compte tenu, je pense, de la puissance baissière qu'il pourrait y avoir, compte tenu de cette contraction qui va se décomprimer à un moment ou à un autre, on pourrait aller viser les 1800 points. C'est toujours le niveau que j'ai donné sur votre antenne depuis maintenant des mois. Donc si on descendait à 1800 points, bon, c'est pas non plus une baisse énorme. Hein, oui, mais effectivement, on peut estimer que l'ensemble des indices européens pourraient être entraînés effectivement dans la chute. On termine, voilà. Stéphane, par ce qui se passe également sur les devises, sur l'euro-dollar, la paire majeure la plus traitée. Oui, l'euro-dollar un petit peu comme ces derniers temps, c'est-à-dire qu'on a débordé une zone importante, donc à 1,1050, qui a validé pour les plus chartistes d'entre nous une structure en double creux, dont l'objectif théorique est situé vers 1,15, 1,1530, qui correspond également à une très forte résistance horizontale de long terme. Là, on a consolidé un petit peu après avoir atteint quasiment 1,14 la semaine dernière. On a pris appui vraiment bien au-dessus de 1,1050, donc je pense qu'on peut monter plus haut, on peut aller chercher 1,1530, peut-être pas tout de suite, mais certainement dans les prochains jours ou semaines. Et dès qu'on aura dépassé 1,1270, qui reste toujours un petit niveau de résistance, je pense quand même qu'on montera un petit peu sans pour autant entamer la tendance baissière de fond qui reste quand même très baissière. Donc correction technique à court moyen terme, mais tendance baissière de fond toujours en place. Entendu, merci beaucoup Stéphane Solitaille. Je rappelle que vous êtes responsable des sites Technibourse et Robo et on a le plaisir de vous retrouver tous les mardis sur l'antenne de Direct Investisseur. Merci, bonne journée et bon trade. Tout de suite, un nouvel intervenant sur Direct Investisseur. À tout de suite.